Je disais que Dieu vous bénisse. Bienvenue à nouveau dans la maison de Dieu. C'est toujours un plaisir, on ne s'habitue pas de la présence de Dieu. Alors nous sommes sur notre thème qui est l'accès auprès du Père. Et dans ce thème, on a parlé de beaucoup de choses dont je ne saurais malheureusement revenir. Et on est presque aussi à la fin de notre thème. Donc ce matin, on va continuer là où le Seigneur voudra qu'on s'arrête. On s'arrêtera, on n'est pas pressé. Comme je le dis souvent, on est chez nous. En tout cas, sentez-vous bénis, sentez-vous libres. Et si Dieu vous met à cœur de dire un Amen, n'hésitez pas, je compte sur vous, Amen. Alors, sans plus tarder, on va prendre la parole, la Bible. On va prendre une écriture de la parole. Je prie de vous lever, excusez-moi. On va prendre dans Éphésiens chapitre 2, le verset 12e. Alors, Éphésiens chapitre 2, le verset 12. Vous y êtes? Alors, Éphésiens, lisons-le ensemble avec moi, à haute voix s'il vous plaît. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau, en établissant la paix et de les réconcilier l'un et l'autre en un seul corps, avec Dieu par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin, et la paix à ceux qui étaient près. Car, lisons-les ensemble, car par lui nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Que Dieu ajoute les bénédictions à sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Alors, nous sommes toujours sur notre thème qui est l'accès auprès du Père. Quelqu'un dise avec moi, l'accès auprès du Père. Et dans ce thème, on a parlé dans notre premier sous-thème qui était la rétrogradation. On a expliqué que signifiait la rétrogradation. En tant que chrétien, on a souvent l'habitude de dire « Ah, tu as rétrogradé. Ah, mon frère, tu as rétrogradé. Ah, ma soeur, tu as rétrogradé. » Mais est-ce qu'on comprend que signifie la rétrogradation? On a expliqué la rétrogradation en entrée de jeu. Et on est en train de parcourir sur notre thème. On s'est arrêté sur l'effigie. Ou encore, le donner à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. C'est la Bible qui le dit. Un jour, les disciples vont aller voir Jésus. Ils vont dire à Jésus, Jésus, est-ce qu'on peut donner, payer des impôts à César? Jésus dit, mais regardez le visage sur qui, en gros, la pièce que vous avez. À qui est inscrit le visage? C'est le visage de César. Et Jésus va dire alors, à ce moment-là, donnez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Et on a parlé sur le thème de l'accès auprès du Père. Qui dit accès auprès du Père, ça veut dire que ce n'est pas réservé à tout homme. Ce n'est pas réservé à toute femme. Qui dit accès, ça veut dire qu'il y a des coins où c'est bloqué. Mais en tant que chrétien, nous voulons avoir accès auprès du Père. Nous voulons avoir accès à l'onction. Nous voulons avoir accès aux faveurs de Dieu. Nous voulons être bénis. Nous voulons être délivrés. Nous voulons être guéris. Maintenant, comment on va avoir accès auprès du Père? Sachant que dans la loi de la rétrogradation dont nous avons parlé, dans Genèse 3, la Bible dit que Dieu avait interdit à Adam et Ève de manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il dit le jour où vous mangez de cela, vous mourrez. Et j'ai expliqué que le jour où ils ont mangé ça, ils ont perdu accès auprès du Père. Dieu les avait créés par la foi. Dieu les avait créés au moyen de la foi. Et Dieu voulait que toutes choses se manifestent par la foi. Mais le jour où Adam et Ève ont mangé de l'arbre dont Dieu avait interdit, et à ce moment-là, ils ont perdu la notion de la foi. Ils ont perdu la notion du ciel. Ils ont perdu la notion de l'éternité. Parce que Dieu dit dans Genèse 1, 26, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Jusqu'à là, nous nous sentons bien. On est bien, on se réjouit. Je suis à l'image et à la ressemblance de Dieu. Gloire à Dieu. Je suis à l'image et à la ressemblance. Donc ça veut dire, ce que est Dieu, l'homme était aussi.
La capacité qu'avait Dieu, l'homme avait les mêmes capacités. Et la preuve en est, Dieu avait donné à l'homme le titre de propriété incontestable, de donner les noms aux animaux dans le jardin d'Éden. Et il devait dominer sur tous les animaux. Mais il se passe quelque chose. Lorsque l'homme perd cette chose-là, l'accès auprès du Père, qu'est-ce qui va se passer? L'homme va se remettre à un état plus bas que même les animaux. La Bible dit qu'il va rétrograder. Et Dieu va le chasser du jardin d'Éden. Il va être privé à l'accès auprès du Père. Mais nous sommes arrivés aujourd'hui. Et Éphésiens, l'apôtre Paul nous dit dans Éphésiens que autrefois jadis, nous étions éloignés de l'alliance de la promesse. Ça veut dire, lorsque nous lisons la Bible dit que dans ma maison, il n'y aura pas de femme stérile. Mais la Bible dit ici que nous étions autrefois éloignés de cette promesse. Donc la stérilité nous a gagnés. Mais l'apôtre Paul dit oui, c'est normal. Parce que la loi de la promesse de Dieu, elle ne peut pas être manifeste. Parce que de Adam et Ève, vous avez été éloignés de la présence de Dieu. Et quand la Bible dit soyez la tête et jamais la queue, c'est une promesse. Mais l'apôtre Paul dit, vous étiez éloignés de cette promesse. C'est pourquoi la médiocrité nous a gagnés. Quand la Bible dit encore que tu seras béni, que tu seras élevé, mais pourquoi nous ne sommes pas bénis? Pourquoi dans nos églises, nous ne voyons pas l'élévation? Pourquoi dans nos églises, nous ne voyons pas l'image et la ressemblance de Dieu? C'est parce qu'il y a encore le problème de la rétrogradation. C'est là où l'apôtre Paul dit dans la suite, il dit, mais par Jésus-Christ, nous avons été réconciliés. Par Jésus-Christ, nous avons à nouveau l'accès auprès du Père. Là où autrefois, pour pouvoir entrer en contact avec Jésus, il fallait les sacrifices des bouquets de taureaux. Sans les sacrifices des colombes, sans les sacrifices des pigeons, tu ne pouvais pas être agréé auprès de Dieu. Mais la Bible aujourd'hui, elle nous dit, Éphésiens nous dit, que ce temps-là est révolu. Donc pour entrer, pour avoir accès auprès de Dieu, on n'a plus besoin de sacrifier un mouton. N'est-ce pas merveilleux? En ce temps-là, je peux imaginer Abraham emmener son mouton et l'égorger. Mais dans notre ère à nous, on n'a plus besoin d'emmener un Isaac pour un sacrifice. Parce que notre Isaac, c'est Jésus-Christ qui est allé mourir à la croix de Golgotha. Et il dit, Père, toute chose a été accomplie. Quelle chose? Quelle est la chose qui a été accomplie? C'est parce que l'image dont il nous avait créé, en réalité, on a retrouvé cette image-là par la rédemption. On a retrouvé cette image-là par la mort de Christ. Et à ce moment-là, il nous donne accès à la présence de Dieu. Et qui dit accès à la présence de Dieu ou accès auprès du Père, comme je l'ai dit ici, là, il s'agit de l'accès. Ça veut dire que tout homme veut prendre ce chemin, mais ce chemin n'est pas réservé à tout homme. Les pasteurs vous disent que non, venez à l'église, vous serez convertis. Non, laissez-moi vous dire en cet après-midi, tout le monde ne sera pas converti. La conversion n'est pas pour tout le monde. Le baptême du Saint-Esprit n'est pas pour tout le monde. L'élévation n'est pas pour tout le monde. Même la vie de prière n'est pas pour tout le monde. Tu as beau bien chercher, vouloir prier, ce n'est réservé à une catégorie des hommes qui ont accès à la présence de Dieu. Donc en cet après-midi, si tu veux avoir accès auprès du Père, pose-toi la question, est-ce que je remplis les exigences? Et on a parlé, lorsque Dieu a créé le monde, il a créé le monde selon des lois. Aujourd'hui, on peut parler des lois de Pythagore, les lois de Thalès, les lois de la Léviation, les lois de ceci, parce que le monde a été régi sous base de lois. Tel que ce micro-là, si je le tiens, c'est parce qu'il y a une loi qui a permis que les atomes soient derrière convertis en molécules. Ces molécules vont changer de forme jusqu'à former une matière. C'est une loi. Sans cette loi-là, je ne peux pas tenir le micro. De la même manière dont je vous parle, si vous entendez ma voix être amplifiée, c'est parce qu'il y a une loi qui permet que, avec le micro, ma voix sera amplifiée. C'est une loi. Mais la Bible dit, en tant que chrétien, nous aussi on a une loi pour avoir accès auprès du Père. Quelle est cette loi-là? C'est la loi de la foi. Quelqu'un dise avec moi, la loi de la foi. C'est la loi de la foi qui nous donne accès auprès du Père. Pour commencer, Jésus dit, celui qui prie
Il dit, celui qui prie en mon nom, demande quelque chose au Père en mon nom, s'il croit, il verra sa prière être exaucée. Pourquoi? Parce que tu dois croire dans ta prière. C'est la foi qui nous donne accès auprès du Père. Et comme je l'ai dit, tout l'univers a été créé sous base des lois. Et de la même manière, Dieu aussi nous a fait sous base des lois. Donc si nous respectons les principes de Dieu, la loi de Dieu, nous avons automatiquement accès auprès du Père. Mais quand nous ne respectons pas la loi de Dieu, à ce moment-là, nous entrons dans la loi charnelle, la loi du péché, que l'apôtre Paul appelle la loi de mes membres. Et je l'ai expliqué, la loi. Et comme je l'ai dit, pour avoir accès auprès du Père, la loi c'est la foi. Or, la foi c'est la révélation. La Bible dit c'est par la foi que Noé va construire l'arche. C'est par la foi que Moïse va aller séparer la mer Rouge. C'est par la foi que Abraham va quitter la maison de son père. Toute chose n'a été faite sous base de la foi. Et la Bible dit, le juste vivra par la foi. Ça veut dire aujourd'hui pour vivre, tu as besoin de manifester une foi. Et comme je l'ai dit, la foi est aussi une clé. C'est comme aujourd'hui. Tu as peut-être de l'argent dans ton compte bancaire. Mais pour aller prendre cet argent qui t'appartient dans ton compte bancaire, tu as besoin d'avoir une carte bleue. Et dans cette carte bleue, tu as un code. Tu as beau bien mis, tu peux mettre la carte bleue dans le guichet. Il faut taper un code. Si tu n'as pas le code, on ne te donnera pas l'argent. On est d'accord? Si tu n'as pas le code, même si tu présentes la carte d'identité, c'est toi. Mais pour avoir accès à ton argent, tu as besoin de taper un code, le mot de passe. Nos ordinateurs ont des mots de passe. Nos téléphones ont des mots de passe. Toute chose a des mots de passe. De la même manière, pour avoir accès auprès de Dieu, il y a un mot de passe. Tu as besoin d'une clé qui va permettre d'ouvrir la porte de la délivrance. Tu as besoin d'une clé qui va ouvrir la porte du Saint-Esprit. Tu as besoin d'une clé qui va ouvrir la porte de la prospérité. Sans cette clé-là, il n'y a pas d'ouverture. Sans cette clé-là, il n'y a pas l'accès auprès du Père. Beaucoup de personnes disent, Seigneur, où est moi? Seigneur, bénis-moi. Seigneur, fais-moi un grand homme. Seigneur, enseigne-moi. Mais néanmoins, pour avoir accès auprès du Père, tu as besoin d'avoir une clé. Et c'est la clé qui va te permettre d'ouvrir les portes. C'est pourquoi la Bible montre, ce jour-là, l'apôtre Pierre était parti sur une porte appelée la Belle. Il arrive là-bas, il dit, oh, il y avait un homme qui était là, il dit, mais Pierre, donne-moi une pièce. Pierre dit, mais je n'ai rien, je n'ai rien. Il avait échoué ce jour-là. Mais la Bible dit, quand le Saint-Esprit est tombé dans la chambre haute et qu'il a reçu la clé, le Saint-Esprit qui doit le conduire dans toute la vérité, le même Pierre qui avait échoué à la porte appelée la Belle, il va revenir à cette porte. Cet homme lui dit, donne-moi une pièce. Cette fois-ci, la musique va changer. Pourquoi? Parce qu'il avait eu accès auprès du Père. Merci ma soeur. Il va maintenant dire, je n'ai rien à moi. En tant qu'un homme charnel, je ne peux pas te bénir. En tant qu'un homme, j'ai mes hauts, j'ai mes bas. En tant qu'un serviteur de Dieu, je ne peux seulement prier pour toi. Mais cette fois-ci, je n'ai rien à moi. Mais ce que j'ai, qu'est-ce qu'il avait? Il avait la clé. Ce que j'ai, je te le donne. En réalité, il voulait dire, la clé que j'ai, me permet-tu d'ouvrir la porte de la délivrance? Et ce jour-là, il a ouvert la porte. Il dit, lève-toi et marche. La délivrance a commencé à se manifester. Pourquoi? Parce qu'il avait l'accès auprès du Père. Et comme je l'ai dit, dans une banque, pour retirer de l'argent, il te faut un code d'accès. Vos cartes d'identité possèdent un code. Ça veut dire, si on a besoin de chercher ton identité dans le gouvernement, il suffit juste de taper le code qu'il y a sur ta carte d'identité. Et de la même manière, vos ordinateurs ou des téléphones ont des mots de passe pour avoir accès. C'est pourquoi, en tant que chrétien, la Bible n'est pas donnée à tout le monde. Pour avoir la révélation de chaque portion de la Bible, tu dois avoir accès à une clé. C'est la clé là qui te permet de voir l'écriture, de dire, oh, quand la Bible dit, vous baptiserez au nom de, là-bas il voit Père, Fils,
Saint-Esprit. Il dit 3. D'autres y voient, il dit Père et le Fils et le Saint-Esprit 2. C'est parce qu'ils n'ont pas accès à la clé. Acte 19 vient nous donner accès. Il dit, quand vous baptiserez au nom de Jésus-Christ pour la rémission de vos péchés. Ça veut dire le Père, le Fils, le Saint-Esprit sont une seule et même personne. Pourquoi? Parce qu'on a accès à l'écriture. Les gens vont lire la Bible. Ils vont lire. Ils ne voient pas. La Bible dit que ce sont des aveugles. Parce qu'ils n'ont pas accès à l'écriture. Ils n'ont pas accès à la révélation. Imaginez-vous un jour, Caïn et Abel, c'était des chrétiens. C'était des frères. Ils allaient à l'église. Ils écoutaient la parole de Dieu. Et ils communiaient avec Dieu. Mais ce jour-là, Dieu va dire, pour avoir accès à ma présence, vous devez m'offrir un sacrifice. Qu'est-ce qui va se passer? Abel va aller faire son sacrifice. Caïn va... C'est-à-dire ce sont deux adorations. Abel va préparer son adoration. Caïn va préparer son adoration. Et aujourd'hui, là, on a des Caïn et Abel. Ils viennent à l'église pour louer le Seigneur. Ils viennent à l'église pour chanter. Ils viennent à l'église pour prêcher. Mais est-ce que ton offrande va être agréée? Est-ce que ta louange va être agréée? Est-ce que ta prédication va être agréée? Est-ce que ta vie de prière va être agréée? Bien que tu as préparé ton offrande, et le voilà, il vient, en chantant les cantiques, merveilleux, merveilleux. Il arrive là-bas, et Abel, comme il avait la révélation, il avait la clé, il savait que le problème héréditaire qu'on avait venait par le problème du sang. Parce que la Bible avait dit dans Genèse, le jour où vous mangerez de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous quoi? Vous mourrez. Qui parle de la mort, on doit égorger. C'est pourquoi lorsque Adam et Ève ont péché, on avait égorgé les animaux. Il y avait un problème au niveau du sang. Mais pour avoir accès à l'écriture, il fallait être connecté. Et la Bible dit, Caïn va dire non. Le problème ici, c'était en rapport avec les fruits. Parce qu'il avait dit, le jour où tu vas manger le fruit, alors tu mourras. Non, ce n'était pas le fruit. Ce n'était pas une pomme. Ce n'était pas les cerises. Ce n'était pas ce que les fruits de la passion. Non, c'était un acte sexuel. Et vous savez, lorsque une femme, elle est vierge, et qu'un homme connaît la femme pour la première fois, elle a des pertes de sang. Donc le problème était lié avec le sang. Et quand Abel avait eu la révélation que pour que mon sacrifice soit agréable, je dois emmener un sacrifice avec le sang. Et quand il a emmené son agneau pour être immolé, parce que Jésus, dans Apocalypse, Jean l'avait authentifié comme étant l'agneau de Dieu qui devait ôter les péchés du monde pour donner accès à la guérison, pour donner accès au baptême du Saint-Esprit, pour donner accès à la foi. Il devait être un agneau. Mais lui, il apporte les fruits. Alors que nous, on est basé sur l'agneau. Christ est l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Mais lui, il apporte les fruits. Non, Christ n'est pas les fruits. Non, il est l'agneau de Dieu. C'est pourquoi la Jean le voit. Il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Et quand Abel va faire ce sacrifice-là, Dieu va agréer. Il va dire, oui mon frère, tu as l'accès auprès du Père. Au lieu que Caïn puisse copier la même chose, ou qu'il aille demander à son frère en disant, mon frère, comment tu as fait pour avoir accès? Comment tu as eu la clé? Explique-moi un peu les stratégies. Montre-moi un peu la révélation. C'est pourquoi la Bible dit, méditez la parole, édifiez-vous les uns les autres, exhortez-vous les uns les autres. Mais ce jour-là, au lieu que Caïn puisse aller voir son frère, il va derrière dire, non, moi aussi je connais l'accès. Moi aussi j'aurai accès. Il va se présenter avec ses fruits. Il n'avait pas été agréé. Et comme je le dis aujourd'hui, beaucoup de gens viennent à Christ. Ils veulent être agréés. Le problème c'est quoi? C'est ton habillement. Quand tu viens à Christ, si ton habillement ressemble encore à une païenne, tu ne seras pas agréé. Bien que tu aies une très belle voix, mais ton habillement ne donnera pas accès auprès du Père. Pour avoir accès auprès du Père, nous devons manifester Jean 14 qui dit, celui qui m'aime garde mes commandements. Et les commandements disent quoi? Une femme doit s'habiller décemment. Mais tu viens à l'église habillé légèrement. Pour séduire quel frère?
Et les gens viennent à l'église pour chercher le mariage. Ton offrande ne sera pas agréée. Les gens viennent à l'église pour chercher des postes. Ton offrande ne sera pas agréée. Mais pour avoir l'accès auprès du Père, tu dois passer par la foi. Et la Bible dit, la foi sans les œuvres est quoi? Est morte. Oh non, moi je suis chrétien. Ça fait combien de temps que tu n'es pas allé à l'église? Oh non, mais je peux rester chez moi, hein. Je suis chrétien. Frère, ton offrande ne sera pas agréée. Tu n'auras pas accès auprès du Père. En restant à la maison, ce jour-là, quand le Fils de l'homme paraîtra pour emmener l'épouse dans l'enlèvement, tu vas rater l'enlèvement. Parce que la Bible dit, lorsque le Fils de l'homme paraîtra, trouverait-il la foi au milieu de nous? C'est la foi qui te donnera accès à l'enlèvement. C'est la foi qui te donnera accès au surnaturel. C'est la foi qui te donnera accès à l'onction. Non, je vais être béni. Mon frère, je vais être un homme de prière. Le modèle pour être un homme de prière, l'accès à ça, tu dois manifester la foi. Parce que la foi, c'est la clé. La foi, c'est la loi de Dieu. La foi, c'est les principes de Dieu. Et la foi, elle nous donne accès à la délivrance. Non, pas une délivrance partielle, mais une délivrance totale. Les gens viennent à l'église, on prie pour eux, on chasse l'esprit. Demain, ils reviennent encore avec le même esprit. Non, j'ai compris. Tu n'avais jamais accès auprès du Père. Parce que la Bible est claire. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Où est l'efficacité? Où est l'efficacité dans l'église? Les églises sont devenues charnelles. La musique mondaine est entrée. Les danses mondaines est entrée. Je me rappelle dans le temps, je faisais du hip-hop. Et j'ai compris que ce n'était pas la parole. La preuve en est. Il y a une figure dans le hip-hop qui s'appelle les scorpions. C'est le scorpion là-bas qu'on appelle l'aiguillon de la mort. Maintenant, toi, tu vas faire le scorpion à l'église. Non, 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 non. C'est la musique mondaine qui est entrée à l'église. Et les gens veulent avoir accès auprès du Père. Je reprends, j'appuie, je martèle. Pour avoir accès auprès du Père, on doit respecter la loi de Dieu. Et c'est quoi la loi de Dieu? C'est la foi. C'est quoi la foi? La foi, c'est la clé. Cette clé, qu'est-ce qu'elle fait? Elle nous donne accès à tout ce dont nous avons besoin. Alors tu as besoin de quoi cet après-midi? Qu'est-ce que tu as besoin? Tu veux te marier, tu dois avoir la foi. Tu veux des voitures, tu dois avoir la foi. La prospérité, elle est basée au moyen de la foi. Sans la foi, il n'y a pas l'accès. Non, moi je vais aller à l'église, pourquoi faire? Pour avoir accès ou juste pour aller comme ça? C'est la foi. Alors, la foi, pour entrer en contact avec Dieu, il a lui-même fourni un moyen d'accès pour que nous puissions être bénis. Donc Dieu savait que tout homme était privé de gloire. Tout homme ne pouvait pas voir la face de Dieu. La preuve en est Exode. Moïse vient dire à Dieu, il dit Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Dieu dit Moïse, j'aimerais bien, mais il y a une loi qui me lie. La loi dit que si un homme pécheur me voit, il va mourir. Il dit aucun homme ne peut voir ma face et rester en vie. Mais il dit Moïse, cache-toi derrière le rocher. C'est quoi le rocher? Le rocher, c'est la parole de Dieu. Tu veux avoir accès auprès du Père, cache-toi derrière le rocher. Quand tu te cacheras derrière le rocher, la famille peut t'envoûter, mais tu es caché derrière le rocher. Ces armes-là qui vont forger contre toi ne te fera nul, aucun effet. Parce que tu es caché derrière le rocher. Tu dis à Moïse, Moïse, cache-toi derrière le rocher. Quand je passerai, tu verras juste ma face, tu verras juste mon dos. Mais en ce temps de la fin, nous n'avons pas seulement vu son dos, mais nous avons vu tout le plan de Dieu. Et comme je le disais, pour avoir accès auprès de Dieu, pour avoir accès à la bénédiction, pour avoir accès à l'élévation, pour avoir accès à toutes choses, respecte la loi de Dieu, respecte la parole de Dieu et la foi. Et comme je l'ai dit, la foi c'est la clé. Et juste pour reprendre là où on s'était arrêté, Frère Branham dit dans le Dieu qui est riche en miséricorde, précis le 19 janvier 1965 à Phoenix, il dit au paragraphe 73, il dit Dieu est la parole et elle a été faite chair et a habité parmi nous, là pour qu'il puisse manifester les autres attributs de Dieu. Le corps de Jésus, c'était le corps de Dieu.
un attribut. Moïse l'a vu passer, l'a vu de dos. Aucun homme n'avait vu sa face. Aucun homme n'avait vu la face de Dieu. Aucun homme ne connaît le visage de Dieu. Et laissez-moi encore vous dire, dans le temps là-bas de la loi, pour pouvoir avoir accès auprès du Père et écouter la voix de Dieu, être en contact avec lui, la Bible disait, c'était le souverain sacrificateur qui devait entrer dans le lieu très saint. Le jour du Yom Kippour, c'était un homme. Mais la Bible dit à la mort de Christ, le rideau s'est déchiré en deux. Et il nous a fait un royaume des rois et des sacrificateurs. Donc il nous a donné accès. Mais qu'est-ce que les hommes font aujourd'hui? Ils vont aller voir la statue de Marie. Sainte Marie, Vierge de Dieu. Je te salue. Non frère, ça là, c'est ce qu'on appelle la nécromancie. Tu es en train de prier une morte. La Bible dit laissez les morts être enterrés par les morts. Laissez les morts avec les morts. Mais toi maintenant qui es vivant, toi tu vas aller parler à une mort. Et laissez-moi vous le dire ce qui s'est passé. La Bible dit que lorsque Dieu avait enlevé l'onction sur Saül, qu'est-ce qui s'était passé? L'onction était allée sur David. Saül va aller consulter une prophétesse païenne pour pouvoir avoir contact à l'esprit du prophète. Et la Bible dit qu'est-ce qui va se passer? La prophète là va aller parler aux morts. C'était un démon. Et aujourd'hui là, on a des gens qui vont devant la statue de Marie. Cette Marie, c'est la pagaille. Tu n'auras pas accès auprès du Père. Parce que la Bible dit, pour pouvoir parler à Dieu, tu dois lui parler notre Père qui est aux cieux. On n'a pas dit Marie qui est aux cieux. Non, c'est ton Père. Marie n'a pas été sauvée pour moi. Marie n'est pas morte pour moi. Mais celui qui est mort pour moi s'appelle Jésus-Christ. Je n'ai pas besoin des intermédiaires. La Bible dit, il n'y a aucun intermédiaire qui nous a été donné au ciel et sur la terre, excepté Jésus. Mais écoutez, un homme se lève. Il dit, je m'appelle Vicarius Filidei, le Ponctifa. Et laissez-moi vous dire, le pape s'appelle le vicaire. Et ce mot signifie remplaçant du Fils de Dieu. Nous n'avons pas besoin des remplaçants du Fils de Dieu. Dieu, en allant à la droite du Père, il dit, je vous laisse le Saint-Esprit. Il n'a pas dit, je vous laisse le pape. Ça là, c'est la pagaille. Mais aujourd'hui là, pour avoir accès auprès du Père, nous devons respecter la parole de Dieu. Nous devons avoir foi dans la parole de Dieu. Et il dit encore, paragraphe 74, et tout croyant qui vient à Dieu devient la tribu de Dieu. Tout quoi? Tout croyant qui vient à Dieu. Ça veut dire que tu as abandonné ta vie à Christ. Tu l'as accepté comme Seigneur et Sauveur. Tu deviens la tribu de Dieu. Qui dit la tribu de Dieu? Jésus était Jéhovah Jireh. Il était Jéhovah Rapha, il était Jéhovah Shalom, il était Tikenu, il était El Gana, il était El Elyon, il était Adonai. Comme toi aussi, tu l'acceptes comme étant Seigneur et Sauveur. Comme la parole nous lit à Genèse 1,26, il était fait à son image, à sa ressemblance. Tu deviens un Jéhovah Jireh sur la terre. Tu deviens un Jéhovah Rapha sur la terre. Parce que Dieu te donne ses attributs. Alors, tu as besoin de la guérison, tu l'as la guérison. Mais qu'est-ce que les chrétiens font? Ils préfèrent aller chez le féticheur, ils préfèrent aller chez le voisin. Non mon frère, nous n'avons pas besoin du voisin. Parce que nous sommes à l'image et à la ressemblance de Dieu. Tout croyant qui vient à Dieu devient la tribu de Dieu, de sa parole. Il est utilisé pour manifester la parole qui est promise pour ce jour. Voyez, c'est exact. Dieu, riche en miséricorde, n'a jamais permis que nous soyons sans témoignage. Oh non mon frère, ces temps-ci-là, je ne vois pas la manifestation. Dieu n'a jamais permis à ce qu'un véritable chrétien manque de témoignage. Un chrétien doit toujours avoir sa gibecière remplie de témoignages. Il doit être comme David qui a affronté l'ours, qui a affronté le lion. Tu dois toujours avoir des témoignages parce que tu as la tribu de Dieu en toi. Et il dit encore, il est riche en miséricorde. Et frère Branham dit dans l'union invisible de l'épouse de Christ, prêché le 25 novembre 65, il dit, il fut seulement la manifestation des attributs de Dieu, car il était le Fils de Dieu. Et tout Fils de Dieu est la manifestation des attributs de son Père. Il en est de même pour nous. Lorsque vous étiez dans le gène de votre Père,
Ainsi, dans le corps de votre père, alors qu'il était un jeune garçon, vous étiez en lui. Ça veut tout simplement dire, quand ton père avait 11 ans, quand ton père avait 13 ans, 14 ans, il ne connaissait pas ta mère. Laisse-moi te dire, tu faisais déjà partie de lui. Tu étais déjà en lui sous forme de germe de vie. Mais il n'avait pas une communion avec toi. Il ne pouvait pas parler avec toi. Mais tu étais déjà en lui. Tu étais déjà dans ton père. Mais il manquait juste la manifestation. Et ce jour-là, quand ton père a rencontré ta mère et que les deux ont respecté la loi de Dieu, ils se sont accouplés, ils se sont reproduits selon leur espèce. La sémence qui était déjà dans ton père s'est rendue manifeste. Et à ce moment-là, tu peux dire bonjour à ton père, tu peux lui parler, tu peux exprimer tes volontés. Autrefois, les volontés qui étaient déjà dans ton père, tu ne pouvais pas l'expérimenter. Mais quand tu sors des germes de ton père, qui étaient, excusez-moi du terme, sous forme de spermatozoïdes, quand ces germes de vie sont manifestés et forment un enfant, l'enfant peut maintenant avoir contact avec son père. De la même manière, nous étions déjà en Christ. Nous étions, la Bible dit, nous étions en Christ dès avant la fondation du monde. On faisait partie de lui. Et quand ce jour-là, il nous a manifesté, à ce moment-là, on peut maintenant avoir une communion avec lui. On peut maintenant lui parler. On peut maintenant discuter avec le Père. Parce qu'il est notre Père. Et il dit encore, il dit, mais il ne pouvait pas être en communion avec, car il ne vous connaissait pas. Mais ensuite, à travers le sein d'une mère, vous avez été emmenés sur la terre et être apparu à l'image de votre Père, qui est entré dans une relation avec vous. Ainsi, vous étiez fils de Dieu, fille de Dieu, avant même qu'il y ait une lune. Donc avant même que la terre soit manifeste, tu étais déjà en Dieu. Tu faisais déjà partie de Jésus. Il dit une étoile, une molécule. Vous étiez fils et filles de Dieu. Car vous êtes seulement les manifestations physiques des attributs qui étaient en Dieu. Au commencement, il n'y a qu'une forme de vie éternelle. Quand la Bible dit, faites-vous baptiser pour la rémission de vos péchés et vous recevez la vie éternelle. Quelle vie éternelle? Au commencement, il n'y avait qu'une seule vie éternelle, c'était la vie de Jésus. C'est lui-là qui était éternel. Mais quand il nous promet une vie éternelle, c'est parce qu'on était déjà dans l'éternité. Et quand tu viens sur la terre et que tu manifestes cette vie-là, par la foi, tu entres dans une vie éternelle. Et c'est là où il dit, il n'y avait qu'une forme de vie éternelle. Et c'était avant que vous n'en savez rien. Vous n'en saviez pas davantage. Lorsque vous étiez dans votre Père terrestre, mais vous étiez manifesté à son image. Vous êtes fait à l'image de Dieu. Et vous avez été manifesté pour la gloire et la communion de Dieu. Dieu ne nous a pas créés pour rester hors communion. Dieu ne nous a pas créés pour avoir la peur, pour manifester les inquiétudes. Mais il nous a créés pour avoir une communion avec lui. Il nous a créés pour parler à lui. Il nous a créés pour exprimer nos besoins. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? L'église, quand elle exprime les besoins, pourquoi Dieu ne se manifeste pas? C'est parce que les gens ne respectent pas la loi de Dieu. Et écoutez encore, il dit, dans l'enlèvement au paragraphe, dans l'enlèvement, prêché le 4 décembre 65, paragraphe 88, il dit, pareil, si vous avez la vie éternelle, vous étiez en Dieu avant même qu'il y ait eu un monde. Vous étiez une partie, un fils de Dieu, un attribut de Dieu. Il savait l'âge dans lequel vous viendrez. Ça veut dire, mon frère, pourquoi Dieu ne t'a pas manifesté au temps de Paul? Oh non, j'aurais bien voulu naître au temps de Paul, voir les mêmes miracles. Laissez-moi vous le dire. C'est toujours à la fin du film que l'acteur principal sort le dernier coup. C'est à la fin du film. Et de la même manière, nous sommes arrivés à la fin des temps. C'est à la fin des temps que Dieu va déployer ses véritables soldats. C'est à la fin des temps que Dieu va déployer son armée céleste. Quand la bataille fait rage, on n'envoie pas tout le monde à la guerre. On envoie les petits soldats, on envoie le petit sergent. Mais le général, on ne l'envoie jamais. Le général, on l'envoie si la guerre est arrivée à la fin. Parce que quand le général arrive, le match doit changer. Et aujourd'hui,
Dieu vous a manifesté en ce temps-là. Et la Bible dit même que même les saints d'autrefois ont envié les saints d'aujourd'hui. Ça veut dire aujourd'hui, laisse-moi te dire, tu es même plus que Paul. Parce que la Bible dit, là où le péché abonde, la grâce surabonde. Au temps de Paul, il y avait une grâce, il y avait les péchés. Mais la Bible dit, en ce temps de la fin, les péchés ont abondé. Alors la grâce doit surabonder. Et l'apôtre Paul dit, moi l'apôtre Paul, dans mon temps, je connaissais seulement une partie. Mais quand le parfait viendra, le partiel disparaîtra. Et laisse-moi te dire, tu es arrivé dans un temps où le partiel doit disparaître. Là où les gens ne connaissaient pas, ne comprenaient pas la parole, tu es arrivé à un temps où tu dois comprendre la parole. Et il dit, il savait dans l'âge dans lequel vous viendrez. Il vous a prédestiné à prendre cette place-là, dans cet âge. Et personne d'autre ne peut prendre votre place. Je reprends. Personne d'autre ne peut prendre votre place. L'onction que Dieu t'a donnée, toi seul as la capacité d'avoir accès auprès du Père. Si on t'enlève, personne d'autre ne peut prendre ta place. Aucun homme ne peut prendre ta place. Aucune femme ne peut prendre ta place. Tu es spécial. Et Dieu t'a manifesté en cet âge spécial. Tu as une bénédiction spéciale. Donc Dieu a fait en sorte que l'onction, la bénédiction qu'il a mise sur ta tête, aucun homme ne peut prendre ta place. Les féticheurs, ils peuvent faire leur gris-gris. Ils ne pourront pas avoir ta place. Parce qu'aucun homme ne peut prendre ta place. Et il dit encore, il dit, peu importe combien il est d'imitation, vous devez être là. Parce qu'il savait que vous seriez. Maintenant vous êtes rendu manifeste. Vous pouviez communier avec lui. Et c'est ce qu'il désire. Il dit, il désire ardemment cette communion et que vous puissiez l'adorer. Dieu veut avoir une communion avec vous. Dieu veut communier avec son fils. Dieu veut avoir une intimité avec toi. Aujourd'hui, quand vous voyez quelqu'un fuir la face de Dieu, c'est qu'il a compris, il a mal compris la parole. Même si tu es rétrograde, Dieu veut communier avec toi. Même si tu es prostituée, Dieu veut communier avec toi. Même si tu es voleur, il a dit venez comme vous êtes. Parce que je dois vous communier. Et de toutes les façons, il est le maître potier. Il va vous donner une forme qui lui plaît. Alors viens tel que tu es. Il dit, mais si votre vie n'était pas depuis toujours un attribut de Dieu, vous n'êtes qu'un imitateur du christianisme. Vous voyez, il y aura des milliards et des milliards qui ne seront que des imitateurs du christianisme. Et en cet après-midi, beaucoup vont à l'église, ils ne sont que des imitateurs. Ils n'ont pas accès auprès du Père. Ils n'ont pas accès à la révélation. Beaucoup ont des Bibles sous des aisselles, mais ce ne sont que des imitateurs. N'est-ce pas, la Bible dit, étroite est la voie et resserré est le chemin. Il dit même qu'il est plus facile d'un chameau d'entrer dans le trou d'une aiguille qu'un riche. De quoi? De quoi? D'entrer dans le royaume des cieux. Ça veut dire, imaginez-vous un chameau et un petit trou d'une aiguille. Il est plus simple pour le chameau d'entrer. Ça veut tout simplement dire, aussi longtemps que vous ne respectez pas les principes de Dieu et que vous préférez aller servir les sœurs de maman, les sœurs de César, la Bible dit tu ne rentreras pas dans le royaume des cieux. Et on va le voir. Parce que ils se sont posé la question, Pasteur Daniel, est-ce que les vernis à ongles, est-ce que c'est un péché? On va le voir. Est-ce que le maquillage, c'est un péché? On va le voir. Est-ce que la masturbation est un péché? On va le voir. Parce qu'on veut avoir accès auprès du Père. Mais beaucoup de personnes viennent à Christ, ils demandent accès auprès du Père. Pourquoi ils n'ont pas accès auprès du Père? Parce qu'il y a encore des choses cachées. Il y a encore des mauvaises choses. Et Frère Branham dit, dans le Dieu puissant dévoilé, il dit, mais lorsqu'il était venu, exprimer exactement de la façon dont le Testament l'avait annoncé, alors tous ceux qui étaient rachetables ont cru, parce qu'il était les pensées de Dieu. Ses attributs du commencement ont été faits chers et rachetables. Ils ont été ramenés à Dieu. Jean 1,12 nous dit, à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ceux qui ont reçu la parole,
ceux qui ont une foi dans la parole, qui l'ont accepté. La parole leur donne l'accès auprès du Père pour devenir des enfants de Dieu. En cet après-midi, tout le monde n'est pas enfant de Dieu. Écoutez-moi attentivement. Tout le monde n'est pas enfant de Dieu. Mais ceux qui sont enfants de Dieu, ce sont là qui manifestent la foi. Il dit parce qu'il était rachetable dès le commencement. Il faisait partie de l'expression de la pensée. Et dans le signe, il est dit, paragraphe 38, tous les spécialistes du grec savent que ce mot vie éternelle vient du mot Zoé, qui veut dire la vie même de Dieu. C'est vrai, la seule façon pour vous d'avoir la vie, il n'y a qu'une forme de vie éternelle, et c'est la vie même de Dieu en vous. Voyez, alors vous avez la vie éternelle, parce qu'il n'y a que lui qui soit éternel, et nous sommes les attributs de ses pensées, d'avant même la fondation du monde, ou quoi que ce soit. Tout ceci, c'est simplement sa pensée, et nous sommes l'expression de celle-là. Donc, comme nous sommes en cet après-midi, nous sommes l'expression des pensées de Dieu. Qui dit expression des pensées de Dieu, dit tu as une vie éternelle. Bon, maintenant la question, tu as la vie éternelle. Comment se fait-il que Christ est en toi, tu continues à fumer? Comment se fait-il que tu as la vie éternelle en toi, tu continues à boire de l'alcool? Comment se fait-il que tu es l'expression de Dieu, mais tu continues à manifester l'expression de César? Comment se fait-il que tu as l'expression, l'apparence de Dieu, mais tu continues à te comporter comme une sotte? Non, il y a un problème là-dedans. Tu n'as pas accès auprès du Père. Et il dit encore dans le Messie, prêché le 17 janvier 61. Il dit, dans Ésaïe 9,6, nous n'allons pas le lire, mais il est dit qu'il devait être le Père éternel, le Dieu puissant. Lorsque Dieu fit l'homme dans Genèse 1,26, cela montre, si vous inscrivez cette référence, c'est Genèse 1,26, cela montre qu'avant tout, Dieu fit l'homme pour être un Dieu. Quelqu'un dise avec moi, Dieu fit l'homme pour être un Dieu. Quand Dieu te fait, il ne t'a pas fait pour juste être comme ça. Il t'a fait pour devenir Dieu. C'est pourquoi il dit à Moïse, Moïse, je te fais Dieu. Et ton frère sera ton interprète, ton prophète. Pour eux, tu seras un Dieu amateur. Pas un Dieu qu'on adore, mais l'expression du visage de Dieu. Si vous voulez voir Dieu, allez voir le frère Adonai. Si vous voulez voir Dieu, allez dans telle ville. Vous allez voir un tel frère. Parce que nous sommes l'expression du visage même de Dieu. Et Jésus dit, comment tu dis que tu aimes Dieu, mais si tu n'aimes pas celui qui a l'expression de Dieu? Comment se fait-il que tu veux que Dieu te pardonne, mais si tu ne pardonnes pas celui qui a l'expression de Dieu? Comment tu veux être béni si tu ne bénis pas celui qui a l'expression de Dieu? C'est pourquoi il dit, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, parce que vous avez été faits à la même image. Un Dieu qui reconnaît Dieu. Un Dieu qui voit Dieu. Et quand vous vous voyez, cela forme une communion. Et la Bible vient confirmer. Là où un ou deux ou trois est assemblé en mon nom, la Bible dit il est là. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi Dieu n'est pas là? Pourquoi Dieu n'est pas présent dans nos communions fraternelles? Pourquoi Dieu n'est pas présent dans notre vie? C'est parce qu'il y a encore des choses qui nous freinent à avoir accès auprès du Père. Et il dit encore, il dit, il fut fait à l'image et selon la ressemblance de Dieu. Il avait des mains comme Dieu. Laisse-moi te dire, les mains là que tu es en train de voir, ce sont les mains de Dieu. Dieu n'a pas d'autre main que tes mains pour aller bénir. Il n'a pas d'autre main que tes mains pour aller oindre. Il n'a pas d'autre oreille que tes oreilles pour aller entendre. Il n'a pas d'autres yeux que tes yeux pour pouvoir voir sa gloire. Tout ce que tu es l'expression même de Dieu. Alors mon frère, tu comprends, voilà pourquoi la Bible dit, si ta main est pour toi l'occasion de coupe-la. Coupe, parce que Dieu ne peut pas être occasion de chute. Si tes yeux deviennent pour toi occasion de chute, mieux vaut qu'on te trouve les yeux. Pourquoi? Parce que Dieu ne peut pas voir la corruption. Maintenant, toi qui es Dieu, comment tu arrives à mater les femmes? Comment tu arrives à convoiter les femmes? Comment tu arrives à derrière? Non, tu n'es pas Dieu, mon frère. Tu n'as pas accès auprès du Père. Parce qu'un homme qui manifeste l'expression de Dieu est un homme qui est saint, un homme qui est pur. Et il dit, il n'a pas d'autre main que tes mains. Il avait des pieds comme Dieu.
des yeux, des oreilles, une intelligence comme Dieu. Toute sa composition, parce qu'il était un fils de Dieu. Jésus se référa à lui comme d'un Dieu. Jésus dit, comment pouvez-vous me condamner lorsque je dis que je suis le fils de Dieu? Jésus dit aux scribes et aux pharisiens, comment vous voulez me condamner alors que moi je vous dis que je suis fils de Dieu. Je suis l'expression même de sa pensée. Je suis là. Ils l'ont condamné parce que Jésus s'identifiait à être fils de Dieu. Et laissez-moi vous dire, aujourd'hui là, quand tu manifestes l'expression de Dieu, le monde va te condamner. Ils vont dire non, il aime trop la prière. Non, il aime trop aller à l'église. Il aime trop si. Mais c'est normal. Puisque je dois manifester la vie de Christ. Christ allait à l'église. Christ menait une vie de prière. Christ méditait la parole. Alors comment ne pas être un imitateur de Christ? Et les gens n'aiment pas cela. Aujourd'hui, les gens veulent une parole qui les bénit, une parole de prospérité. Mais vivre d'une manière pieuse, les gens ne veulent pas. Et il dit encore, n'est-il pas écrit dans votre loi que vous êtes des dieux? Et si elle a appelé Dieu à ceux que la parole de Dieu a été adressée, comment pouvez-vous me condamner? Lorsque je dis que je suis fils de Dieu, il se référera aux prophètes, les oies de Dieu, les oies inférieures. Le mot Messie signifie ouin. Le mot Christ signifie être un homme ouin. Celui qui manifeste la vie de Christ. Mais aujourd'hui, tu dis que tu es ouin. Mais pourquoi il y a encore une mauvaise vie? Tu dis que tu es encore ouin. Tu es ouin, mais pourquoi tu n'as pas accès auprès du Père? Pourquoi quand tu pries, tes prières ne sont pas exaucées? Pourquoi quand tu fais ci, tes économies n'avancent pas? Parce qu'il y a un problème au niveau de là. Et ce problème-là, c'est quelque chose, on va le voir. La Bible dit dans Luc 20, 22, 25, il est dit, nous est-il permis ou non de payer les tributs à César? Jésus, apercevant les ruses, leur répondit, montrez-moi un denier. De qui porte-t-il l'effigie et l'inscription? Ce jour-là, les pharisiens, les scribes, les satrapes sont venus voir Jésus. Il dit, Jésus, on a un dilemme ici, là. Il dit, en fait, ils avaient comploté pour trouver quelque chose pour accuser Jésus et le condamner. Mais ce jour-là, ils vont trouver quelque chose qui était écrit dans la parole de Dieu. Ils vont se concerter. Ils vont dire, cette fois-ci, on va la voir. Et ils vont dire, Jésus, nous est-il permis ou non, question, de payer les tributs à César? Et Jésus, apercevant leur ruse, les gens viennent à l'église. Ils sont en train de manifester la même écriture. Ils savent que la Bible a dit, pas de copain-copinage. Mais ils viennent quand même à l'église. Seigneur, est-ce que tu ne peux pas réellement permettre? C'est une ruse. Tu as dit pas de copain-copinage. Et vous allez voir quelqu'un qui vient à l'église. Elle vit avec un païen. Elle vit avec un homme qui ne l'a pas marié. Elle commet adultère. Elle se masturbe. Elle suit les films pornographiques. Elle est là, mais elle se dit chrétienne. Et elle vient à l'église. Non, c'est les ruses des scribes. Tu n'es pas meilleur que ces pharisiens. Laisse-moi te dire, tu deviens un pharisien du temps moderne. Autrefois, il y avait les pharisiens. Mais aujourd'hui, dans nos églises, nous avons les pharisiens du temps moderne qui viennent à l'église. Elle vient à l'église. Hier, elle était en boîte de nuit. Elle vient quand même à l'église et demander accès auprès du Père. Et elle ose même dire, Seigneur, tu as dit dans ta parole, si on demande quelque chose en ton nom, quel nom? Comment tu prononces le nom de Dieu? Toi qui as des lèvres impures, toi qui étais dans les boîtes de nuit, toi-même, avant même de venir à l'église, tu as écouté Beyoncé, tu as écouté Rihanna, tu avais ça dans les écouteurs, dans les trains. Et quand tu arrives à l'église, c'est là où tu étais la musique. Non, tu es un pharisien. Tu es une pharisienne. On a des chrétiens même dans leur voiture. Regardez seulement dans les voitures, les CD de Econ, les CD de Booba, les CD de Kari. Tu dis, mon frère, qu'est-ce que tu fais avec ça? Il dit, mon frère, non, comprends seulement. Frère, tu es encore un pharisien. Parce que c'est la ruse que les gens veulent. Ils veulent avoir accès auprès du Père. Ils veulent aussi avoir accès à la musique mondaine. Ils veulent écouter Fali Poupa. Frère, c'est la pagaille. Les gens, regardez les statuts des chrétiens. Ils mettent un peu de Dieu,
Et après, tantôt, il met une musique mondaine, avec des danses mondaines, et parfois, vous la voyez snapper, en train de chanter la musique mondaine, en train de danser. C'est les pharisiens des temps modernes. Et tu n'auras pas accès auprès du Père. Et il dit, Jésus, apercevant leur ruse, leur répondit, montrez-moi un denier. C'est comme en cet après-midi. Laissez-moi vous l'illustrer. Les pharisiens viennent, ils viennent à Jésus. Ils disent, Jésus, as-tu le permis de faire ça? Jésus dit, ok, donnez-moi une pièce. Donc imaginez que ça, c'est une pièce. Jésus, donnez-moi cette pièce-là. Regardez, l'image qu'il y a dessus là, c'est l'image de qui? L'inscription qui est marquée ici, c'est à qui? Et il dit, apercevant leur ruse, il répondit, montrez-moi un denier. Il dit, de qui porte-t-il l'effigie? Il dit, et l'inscription, ils disent de César. Ah, donc vous savez que l'image qu'il y a ici, c'est l'image de César. Vous, en tant que chrétien, vous savez que ça, ce n'est pas la parole. Mais tu viens quand même à l'église en disant, Dieu connaît mon cœur. Mais tu mènes une vie pécheresse. De qui appartient l'effigie? La cigarette appartient à qui? Ça appartient à Satan. L'alcool appartient à qui? Oh non, mais Dieu a créé les boissons. Et c'est Dieu qui a créé. Il a créé toutes choses. Donc c'est lui le créateur. Je peux boire un peu. L'apôtre Paul dit non. Il dit non. Le problème avec l'église aujourd'hui, c'est que les gens veulent faire des choses. Ils veulent se permettre des choses. Jésus dit à qui appartient l'effigie? Regardez un peu ici. Jésus pose la question. Il dit là, le billet que vous voyez ici, là, l'inscription est l'image. À qui appartient cette image-là? Dans ta vie, mon frère, ma soeur, quand tu vois ta vie, il y a quelle image qu'on voit? Est-ce que c'est l'image et à la ressemblance de Dieu, ou c'est l'image d'une païenne? Vous voyez les chrétiens à l'église avec les cheveux rouges, comme dans Son Goku. Vous voyez les chrétiens avec les cheveux jaunes, comme dans Son Goku. Non, 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 non. Dieu nous a créés. Il veut que nous puissions être à son image et à sa ressemblance. Vous voyez des chrétiens, excusez-moi, vous voyez des chrétiens avec des longs sangles. Laissez-moi vous le dire. Dieu a donné aux animaux des ongles pour pouvoir se défendre. C'est des armes pour les animaux. Quand ils se bagarrent, ils se défendent avec leurs armes, qui sont les ongles. Mais toi, chrétienne, qu'est-ce que tu fais avec ces armes-là? Vous la voyez à l'église là, vous avez même honte. Elle tient même l'ustensile qui est la Bible, avec des ongles comme une diaconne. Non. À qui appartient l'effigie? Aujourd'hui, si on dit à l'église, levez vos mains, vous allez voir des frères avec multicolores. Il est allé faire du maquillage. Il est allé faire derrière des choses, la couleur des peaux a changé. Frère, à qui appartient cette image? Si on dit aux sœurs, levez-vous, levez les mains. Quand la sœur va lever les mains, vous allez voir le pont là, l'habillement là, tout le corps va sortir dehors. De qui est-il l'image? Sœur, quand tu t'habilles, quelle image? Quand tu parles, quelle image? Vous voyez les sœurs à l'église, mais quand elles t'insultent, tu as l'impression que l'enfer a été revêtu d'elle. Vous ne savez même pas comment elle arrive à avoir cette tension-là. Et quand vous voyez même les chrétiens aujourd'hui là, regardez seulement dans leur téléphone les conversations qu'ils ont. Il y a un petit copain qui leur envoie des photos nues. Derrière, ils s'envoient des photos nudes, qu'on appelle des nudes. Quelle image? Quelle image on est en train de montrer à l'église? Et les gens veulent avoir accès auprès du Père. Mais quelle image? Quelle image? Tu tiens la Bible avec le vernis. Et laissez-moi vous dire, même chez les musulmans, quand ils font la prière qu'on appelle les ablutions, ou la prière qu'on appelle le wudu, il est dit que dans les sourates, que quand tu fais le wudu, tu dois laver les mains avec l'eau. L'eau doit rentrer en contact avec tous les membres. Mais le vernis a la capacité de pouvoir éviter que l'eau pénètre. Et la Bible dit que ça, ce n'est pas la parole. Une chrétienne ne peut pas aller mettre le vernis. Mais aujourd'hui, vous voyez les chrétiens avec le vernis. Si Dieu t'avait créé avec les ongles jaunes, il allait te créer avec les ongles jaunes. Mais les gens font quoi? Ils vont dire à Dieu, non, tu m'as mal fait. En fait, tu aurais dû me faire comme ça, avec les cheveux bleus, avec les ongles marrons, avec ceci, cela. Ils rajoutent le maquillage, les fentes. Quand vous voyez les chrétiens aujourd'hui, vous ne savez pas qui est chrétien, qui est païen. Vous ne savez pas. Autrefois dans le temps, on pouvait entrer dans une église, on regarde la différence par la manière dont les sœurs s'habillaient. Mais aujourd'hui c'est compliqué.
les mêmes Rihanna qui met les tirés, les mêmes chrétiens mettent les mêmes rythmes. C'est la même chose. La Bible dit qu'il y aura une différence. De qui appartient l'effigie? De qui appartient l'effigie? Il dit, de qui porte-t-il l'effigie? Et l'inscription de César, répondit-il. Alors il leur dit, rendez donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Ça veut dire, mon frère, toi qui vas avoir accès auprès du Père, reste un peu calme. Regarde un peu ta vie. Est-ce qu'elle glorifie le nom de Dieu? Regarde un peu tes comportements. Regarde un peu tes centres d'activité. Est-ce que ça reflète l'image de la parole? Est-ce que ça reflète l'image de la vie de Christ? Ou ça reflète l'image de César? Et aujourd'hui là, l'image de César, c'est-à-dire, il y a tellement de multiples facettes de l'image de César. Quand un homme met son travail avant la parole de Dieu, c'est l'image de César. Mais aujourd'hui, même le dimanche, les chrétiens préfèrent aller travailler et ne pas aller à l'église. Frère, tu es en train d'adorer le veau d'or. Beaucoup de personnes sont devenues des idolâtres. Quand vous voyez quelqu'un en train de parler toujours en mal, c'est l'image de César. On a des gens qui critiquent, on a des gens qui parlent en mal, on a des gens derrière qui empoisonnent. Et laissez-moi même vous le dire, même dans la parole, dans le message, entre pasteurs, ils s'empoisonnent. C'est quelle image? C'est quelle image, Église? L'image de César. Mais la Bible dit donner à Dieu ce qui est à Dieu. Donc en cette matinée ou en cet après-midi, laissez-moi vous le dire, toutes les choses qui appartiennent à César dans votre vie, la Bible en le dit clairement, c'est une loi qui va vous réclamer tôt ou tard. Quand on parle des autels, ces autels-là, ce sont des images. Et ces autels-là vont vous réclamer tôt ou tard. Donc ça veut dire, si tu as encore en toi, dans tes membres, les choses de César, c'est la loi qui le dit. César doit prendre ce qui lui appartient. Ne t'étonne pas qu'un jour tu attrapes le sida. Parce que tu menais une mauvaise vie. Tu avais déjà l'image du sida. Donc le sida vient juste se représenter en toi. Le sida vient juste se manifester en toi. Si derrière tu as le cancer, c'est parce que tu avais déjà l'image du cancer quand tu fumais. Quand vous voyez un homme boire l'alcool, vous voyez déjà l'image de la mort en lui. Parce que l'un de ces 4 matins, s'il ne fait pas attention, il risquera de faire un accident. Parce que la mort était déjà en lui. Quand vous voyez une femme mal s'habiller, attendez-vous un jour, vous allez entendre que non, elle s'est fait violer. Parce qu'elle a tiré déjà, elle avait déjà cette image-là. Le problème aujourd'hui, les gens se lamentent, mais quelle image tu dégages? Quand on te voit, qu'est-ce que les gens voient? Est-ce que les gens voient une chrétienne? Est-ce que les gens voient un homme de prière? Est-ce que les gens voient un homme de foi? Ou les gens voient quelqu'un qui est un peu ballotté? Quelle image? Quelle image on a? Puisqu'il nous a créés à son image et à sa ressemblance. Mais pourquoi nous ne voyons pas cette image à l'église? Pourquoi nous ne voyons pas la foi à l'église? Pourquoi on ne voit pas la manifestation de Dieu à l'église? Pourquoi on ne voit pas les hommes et les femmes qui devaient s'abandonner corps et âme à Christ? Mais on ne voit que des gens qui ne font que rétrograder. Quelle image? Quelle image? Et aujourd'hui, laissez-moi vous le dire, même la musique chrétienne, on a du mal à l'entendre. Parce que la musique chrétienne aujourd'hui là, elle a l'image de César, mais les paroles sont les paroles de Dieu. Vous entendez les paroles, vous dites, oui, ce chant-là, ça m'emmène dans l'esprit. Mais quand vous regardez le clip, mais tu as l'impression de voir le même clip de Werason. Tu as l'impression de même voir les mêmes musiques, les mêmes danses de Fali. Non. Non, Église. Comment on peut mettre des musiques, les sons de hip-hop, les sons de machin, du rock and roll? Non, non, non. Ça, c'est l'image de César. Laissez les choses de Dieu à Dieu. Si vous n'êtes pas d'accord avec la parole de Dieu, mieux vaut aller servir. Parce que tu ne peux pas rater le ciel et rater l'enfer. Si tu ne veux pas le ciel, mais va au moins gagner l'enfer. Si tu ne veux pas être chrétien, ce n'est pas une obligation, mais va au moins vivre ta vie dehors. Mais les gens emmènent une mauvaise vie à l'église. Les gens vivent une mauvaise vie à l'église, une vie de débauche. Non, ce n'est pas la parole. Et comme un jour, je parlais à un ami pasteur, j'ai dit, mais comment tu peux être pasteur et tu es avec une femme?
dont tu n'as pas épousé, mais vous vivez ensemble et tu prêches la parole, il y a un problème. Et il m'a dit non mais je l'aime, c'est comme ça, ça va se passer. J'ai dit non, tu ne peux pas être un homme de Dieu. Parce que tu ne remplis pas les pressés, les exigences. Il y a un problème. Et aujourd'hui, c'est l'image là, c'est l'image. Aujourd'hui, les gens, c'est ce qui tue aujourd'hui le christianisme, c'est l'image que nous renvoyons. Les païens, quand ils nous regardent, ils savent que celui-là, il est tantôt chaud, il est tantôt froid. Il y a des moments où tu te retrouves dans le quartier en train de te battre. Comment toi, chrétien, qui dit partout que tu es chrétien, tu es appelé à servir Dieu, mais on te retrouve dans les bagarres. Quelle image? Mon frère, quelle image? Toi qui dis que tu es pasteur, un homme de Dieu, on te retrouve attrapé avec une femme en train de commettre adultère. Quelle image? Quelle image? Toi qui dis que non, tu es un chrétien, mais on te retrouve, on t'a attrapé dans un magasin, tu as volé quelque chose. Quelle image? Et laissez-moi encore rester là-dessus. Toi qui es chrétien, on te retrouve à la préfecture avec un nom qui ne t'appartient pas, avec les papiers qui ne t'appartiennent pas. Toi par exemple, tu t'appelles Jules, on te retrouve à la préfecture et on t'appelle monsieur quoi? Monsieur Cordonnier. Donc tu as pris les papiers, l'identité d'une autre personne et tu allais monter un coup. Non frère, tu ne peux pas. Quelle image? Quelle image? Aujourd'hui, toi qui dis que tu es chrétien, les papiers que tu travailles avec ne sont même pas tes papiers. Et laissez-moi vous dire, le nom est une nature. Donc quand on t'appelle par un nom qui n'est pas ton nom, on prend une mauvaise nature, on te le donne. Et aujourd'hui, les chrétiens font des compromis. D'autres même vont à la préfecture. Ils vont accuser que non, le président a voulu me tuer. Le président ne te connaît même pas. Le président ne sait même pas que tu existes. Mais ils vont aller mentir. Toi qui es chrétien, tu es marié, mais tu vas déclarer à la CAF que tu es femme seule. Quelle image? Quelle image? Toi qui es chrétien, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas préférer derrière aller acheter les sextoys. Tu ne veux pas te marier jeune. Et tu te retrouves dans ta chambre en train de te masturber. Excusez-moi du terme, en train de te doiter. Quelle image? Quelle image? Excusez-moi, je vais être très clair. Parce que c'est des choses qu'on ne presse plus. Et on est en train de cajoler les chrétiens. Mais quelle image on est en train de renvoyer? Toi, jeune frère, tu ne veux pas te marier, mais toujours en train, comme les entiers disent, la main douce. Toujours en train de te masturber. Quelle image? Quelle image? Et tu viens devant Dieu après derrière chercher à avoir accès auprès du Père. Mais quelle image? Ne peut avoir accès auprès du Père ceux-là qui lui ressemblent. Parce que la Bible dit, reproduisez-vous selon votre espèce. Mais toi tu t'es masturbé. C'est-à-dire tu es un animal. Et tu veux venir ici avoir contact avec un Dieu. Non, il y a un problème, c'est l'image. C'est l'image. Et laissez-moi encore glisser encore. Toi qui dis pasteur, mais tu allais consulter un féticheur pour avoir l'onction. Vous voyez les gens, il enlève la veste, il prend la veste, il tourne ça, il jette là-bas. Les gens tombent. Laissez-moi vous dire, c'est la pagaille. Parce que la Bible dit, vous imposerez les mains aux malades. Et Dieu se cache dans la simplicité. Je n'ai pas besoin d'enlever ma veste pour que tu sois guéri. Mais c'est parce qu'ils sont allés prendre les choses de César. C'est pourquoi vous voyez leurs manifestations. Vous voyez les démonstrations bizarres. C'est l'image qui le renvoie. Et il met des coups. Boum. Les gens tombent. Il fait des karatés. Les gens tombent. Quelle image? Je n'ai jamais vu lorsque Jésus chassait les démons. Il faisait des démonstrations. Jésus disait seulement, Lazare, sors. Point barre. Mais vous aujourd'hui là, vous allez voir faire les gens démontrer. Ils tournent les mouchoirs, ils secouent les mouchoirs, ils secouent les mouchoirs. Allez, je n'ai jamais vu un homme dans la Bible faire ça. Je n'ai jamais vu. Cherchez-moi un verset biblique. La Bible dit ne rajoutez point, ne retrancez point. Mais vous voyez des pasteurs venir ici là, commencez à dire, vous avez vu ça où? Vous avez vu ça où? C'est l'image, c'est l'image. Les gens ont une mauvaise image. Mais quand vous voyez, vous avez l'impression que c'est la parole. Ce n'est pas la parole. Parce que la Bible dit, Dieu dit à Pierre, Pierre, je te donne le livre, la révélation, la clé. Il dit, sur elle reposera l'église. Tu as tout ce dont tu as besoin. Tout ce que l'église a besoin, elle se reposera là-dessus.
Mais nous, qu'est-ce que nous faisons? C'est la foi qui nous donne accès à tout. Ce n'est pas la prière d'un homme. Ce n'est pas que l'homme enlevait la veste. Il peut enlever la veste matin, midi, soir. Si tu n'as pas la foi dans la prière, il ne se passera rien. Mais vous les voyez là, en train d'enlever les vestes, en train de frapper les gens. Déjà, pourquoi tu acceptes ça? C'est la pagaille. Je n'ai jamais vu l'apôtre Pierre en train de faire ce genre de démonstration. Ça n'existe pas. C'est l'image de César. Et aujourd'hui, les gens aiment le spectacle. Les gens aiment quand c'est comme ça là. Vous voyez les gens tomber. Vous voyez, il prend les gens, il pousse. Montrez-moi un endroit dans la Bible où ça s'est fait. Puisque la Bible dit de ne pas rajouter, de ne pas retrancher. Alors montrez-moi là où ce que vous faites est écrit dans la parole. Mais c'est l'image de César qui vont vous montrer. C'est l'image de César. Et encore, laissez-moi vraiment, je ne sais pas pourquoi, mais je vais rester, quitte à finir la prédication aujourd'hui sur ça, on va rester sur ça. Vous voyez aujourd'hui les chrétiens, il est là, chrétien, parmi vous, parmi les frères, il est chrétien, il est là, il se comporte bien, mais au travail, on le connaît comme le séducteur. C'est lui qui drague les gens au travail. Les filles au travail, c'est lui qui les gère, c'est lui qui les drague. Quelle image? Quelle image? Laissez-moi encore glisser encore. Vous voyez les chrétiens avec les nattes, avec les cheveux, les dreadlocks. Mais il est chrétien en train de jouer le piano. Il est chrétien. Frère, quelle image? Quelle image? Quelle image? Et vous voyez encore les chrétiens aujourd'hui. Lesbiennes. Quelle image? Chrétiens gays. Quelle image? Chrétiens polygames. Surtout ça. Quelle image? Oh non, la parole de Dieu a dit, non frère, tu es polygame. Tu donneras à César ce qui est à César. Un jour la mort te frappera. Et aujourd'hui vous voyez les gens avec des câbles, les sœurs, avec les câbles autour des reins. Mais le câble là il fait quoi? Le câble là il fait quoi? Oh non, ma mère avait dit que le jour l'eau va tomber dessus, j'aurai des ennuis. Voilà. Quand vous venez à Christ, vous devez renoncer à toutes les choses qui appartiennent à César. Ça va vous réclamer tôt ou tard. Toutes les choses qui n'est pas la parole de Dieu, prenez ça, mettez ça de côté. Prenez ça, mettez ça dehors. Parce que c'est cela qui va vous bloquer à l'accès auprès du Père. Il y a des gens qui prient, qui sont sincères. Mais c'est parce qu'il y a encore le câble encore autour de toi. Il y a encore le câble. C'est le câble là qui t'empêche d'entrer dans la présence de Dieu. C'est les choses futiles là qui t'empêchent d'avoir accès auprès du Père. Et je vais bientôt terminer. Et la parole dit dans Jean 14, 12. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que j'ai faites. La parole a dit, celui qui enlèvera la veste et frappera sur les gens. Hein? Non, est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce qu'on a dit que celui qui enlèvera la veste, celui qui prendra son mouchoir va taper les gens? Non, on a dit, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que j'ai faites. Le fait que tu as cru en Jésus, tu es capable de t'asseoir ici et de dire, mon frère, je te baptise du Saint-Esprit. Tout court. Jésus, c'est comme ça qu'il chassait les démons. Un jour, il était là. Il passait quelque part. Il arrive quelque part, il voit, il y avait un fou appelé le fou de Gadara. Il arrive là-bas, il voit cet homme-là. Il vient auprès de lui. Il a commencé à prier pour lui. Jésus prie pour lui, il prie, il s'arrête. Il dit, excuse-moi, comment tu t'appelles? Oh non, je m'appelle Légion. Il dit, ainsi sort. Alors, démon de Légion sort. Mais aujourd'hui là, quand vous voyez les gens prier, chasser les démons, quelle image on nous renvoie, Église? Quelle image on nous renvoie? Quand la parole de Dieu est prêchée, quelle image on nous renvoie? Quelle image on a renvoyé aujourd'hui là? Image de César. Et une église qui ne bâtit pas selon le modèle de Dieu est une église qui bâtit selon le modèle de César. Il dit, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demandez en mon nom, je le ferai. Et il dit, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Tu veux avoir accès auprès du Père, tu dois croire dans le Père et demander au nom du Père. Au nom du Fils Saint-Esprit, ça ne marchera pas. C'est au nom du Père, au nom de Jésus. Jésus, c'est lui le Père. Jésus, c'est lui le Fils. Jésus, c'est lui le Saint-Esprit. Alors prends les raccourcis au nom de Jésus. Et frère Bonhomme dit encore,
dans le conflit entre Dieu et Satan, prêché le 31 mai 1962, il dit, la parole de Dieu, il n'y a pas d'issue tout autour. Elle est fortifiée de toutes parts. Partout, ainsi dit le Seigneur. Ainsi dit le Seigneur, dans votre façon de marcher, de parler, dans vos occupations, dans vos fréquentations et tout, mettez la parole de Dieu en premier. Je reprends. Dans ta manière de marcher, tu ne dois pas marcher comme un voyou. Non, tu dois marcher comme un chrétien. Et aujourd'hui, les chrétiens marchent comme les sapeurs. Vous les voyez même à la fin de l'église, en train de taper les dimanches. Marchez comme des chrétiens. Vivez comme des chrétiens. Parlez comme des chrétiens. Enseignez comme des chrétiens. Priez comme des chrétiens. Pardonnez comme les chrétiens. Agissez toujours comme des chrétiens. Peu importe la difficulté du problème, de l'énigme, faites toujours en sorte de pouvoir agir comme un chrétien. Mais aujourd'hui, les gens choisissent. Je peux agir ici comme chrétien, mais si ici je fais ça, je vais perdre l'amitié. Je vais perdre ma renommée. Non, agissez toujours en tant que chrétien. S'il s'agit de se repentir, répentez-vous. S'il s'agit d'aller demander pardon à un frère, que tu as fait du mal, agis en tant que chrétien. S'il s'agit de demander pardon à une sœur, que tu as fait du mal, va demander pardon. Si tu as médusé contre quelqu'un, va demander pardon. Vous devez toujours agir comme étant des chrétiens. On ne doit rien trouver de César en vous. On ne doit rien trouver du monde en vous. Et la Bible dit, celui qui aime le monde et les choses qui sont dans le monde est inimitié avec Dieu. Il est ennemi avec Dieu. Ça veut dire en cet après-midi, si tu as encore la haine sur ton père, la haine sur un frère, la jalousie, les disputes, les distractions, laisse-moi te dire, va réparer. Avant d'avoir accès, va réparer. L'accès Dieu a donné à tout homme. Tout homme a accès auprès du Père. Mais néanmoins, tu dois ressembler à Christ. Tu dois ressembler à la parole. Et il est dit pour terminer, les événements rendus clairs par la prophétie. Prêché le 1er août 65, il dit, alors vous voyez, Dieu a écrit la Bible lui-même. Or, Dieu peut parler. Moïse a dit qu'il lui avait parlé. Jérémie a dit qu'il a mis ses paroles dans ma bouche. Et Dieu peut écrire. Il a écrit les 10 commandements avec son propre doigt. Il a écrit les murailles de Babylone. Et vous, souvenez-vous, rien dans l'Ancien Testament, de 2000 fois les prophètes ont dit, ainsi dit le Seigneur, Dieu peut parler, Dieu peut écrire, certainement. Presque 90% de Matthieu, Marc, Luc et Jean, ce sont les propres paroles de Dieu lui-même. C'est Jésus-Christ qui parle. Alors, si Dieu peut écrire, si Dieu peut lire, si Dieu peut parler, il dit, ne peut-il pas emmener d'autres à faire la même chose? Le même Dieu qui avait agi avec Jérémie, s'il a fait hier, il ne peut pas faire aussi avec toi? S'il a donné accès à Moïse devant la mer Rouge, il ne peut pas donner accès à tes problèmes. Les féticheurs, derrière on est parti te marabouter. Dieu ne peut pas donner accès à ta santé. Et laissez-moi vous dire, pour que tu puisses respirer en cet après-midi, c'est parce que Dieu a donné accès au souffle de vie. Pour que tu puisses être ce que tu es, c'est parce que Dieu a donné accès à la promesse. Tout ce que nous sommes, c'est parce que Dieu nous a donné accès. Si Dieu enlève l'accès à la respiration, au souffle de vie, nous n'allons plus exister. Si Dieu te donne un travail, c'est parce qu'il t'a donné accès à tout. C'est Dieu qui te donne accès à un travail. C'est Dieu qui te donne accès à l'église. C'est Dieu qui te donne accès à sa parole. C'est lui qui te donne même accès à ton travail. Tout ce que nous sommes, c'est parce que Dieu nous a donné accès à lui. Et la seule chose qu'il attend, c'est que nous puissions revenir à la communion avec lui. La seule chose que Dieu attend pour que nous puissions avoir la même image que lui. Alors laissez-moi vous dire, en cet après-midi, si ton image est encore à César, si tu as encore les mauvaises choses de César, si encore en toi des attributs de César, Dieu est capable. Il est capable de prendre ces choses-là, redonner ça à César et te façonner à son image, te redonner une autre vie, te redonner un autre avenir. Dieu est capable. Le même Dieu qui a pris Saul de Tarse, qui a fait de lui un Paul, pour pouvoir aller apporter la parole, le même Dieu est capable de donner accès aussi. Le même Dieu qui a pris Jérémie,
c'est le même Dieu qui va te prendre pour aller apporter la parole dans les nations. Le même Dieu qui est allé oindre David, c'est le même Dieu qui est capable pour te donner le même accès. Et laissez-moi vous dire, l'accès qu'il avait donné à David, c'est le même accès qu'il donne à ses enfants. Il est capable, mais à une seule condition, que tu reviens par lui par la repentance. La repentance, c'est la main qui te permet d'ouvrir, les portes des bénédictions. Et la foi, c'est la clé qui te permet d'ouvrir toutes sortes de bénédictions. Tout ce que tu as besoin, tu dois avoir la foi. Et laissez-moi faire un résumé et on termine. Comme je l'ai dit, l'accès auprès du Père, cela n'est pas donné à tout le monde. Tout le monde veut avoir l'onction. Tout le monde veut avoir la nature de Dieu. Tout le monde veut être appelé des hommes de Dieu. Tout le monde veut l'élévation. Et en cet après-midi, il y a des femmes qui veulent être mariées. Il y a des femmes qui veulent derrière tomber enceinte. D'autres veulent avoir un travail. Tout le monde a besoin d'avoir accès auprès du Père. Mais cela n'est pas donné à tout le monde. Et pour avoir accès auprès du Père, on doit respecter la loi. Et la loi, c'est la foi. La foi, c'est la clé. Et la clé qui nous permet d'ouvrir toutes sortes de portes. Les portes dans lesquelles nous étions liés, Dieu peut ouvrir. Les portes dans lesquelles on était bloqué, la foi peut ouvrir. Les portes dans lesquelles ta matrice était bloquée, Dieu va ouvrir, tu auras un enfant. Les portes dans lesquelles tu étais lié dans le chômage, Dieu va débloquer un travail. Les portes pour ton église, Dieu va ouvrir. Toute porte, tu as besoin juste d'une clé. Et la clé là, c'est que tu dois avoir la foi dans toute parole de Dieu. Quand tu as la foi, tu manifestes l'image de Dieu. Quand tu n'as pas la foi, tu manifestes l'incrédulité qui est l'image de César. Alors tout ce qui appartient à César, César viendra frapper à sa porte pour te réclamer. Alors pour éviter que César vienne te réclamer ce qui lui appartient, commence à rendre à César ce qui est à César. Commence à confesser en disant ça, je ne veux plus. Je remets dans le monde. Ça, la masturbation, ce n'est pas pour un chrétien. Je ne me masturberai plus. La pornographie, ce n'est pas pour un chrétien. Je ne regarderai plus ça. La médisance, ce n'est pas pour un chrétien. Je ne vais plus médiser. Parler en mal, ce n'est pas la nature d'un chrétien. Je ne parlerai plus en mal. Être jaloux, ce n'est pas une nature d'un chrétien. Je ne ferai plus ci. Fumer, ce n'est pas pour un chrétien. Boire, ce n'est pas pour un chrétien. Adultère, ce n'est pas pour un chrétien. La convoitise, ce n'est pas pour un chrétien. Pour la mauvaise manière de s'habiller, ce n'est pas pour un chrétien. Mais un chrétien doit s'habiller décemment. Un chrétien doit être un chrétien en tout lieu. Dans ta chambre, tu dois être un chrétien. Au travail, tu dois être un chrétien. Dans ta famille, tu dois être un chrétien. À l'église, parce que la Bible, il y a une écriture qui te suit. Partout foulerait la plante de tes pieds. Comme tu es un chrétien, un noix, Dieu est censé te donner ça. Mais pourquoi nous n'entrons pas en possession de tous les plantes dans lesquels nous foulons? C'est parce qu'il y a encore des choses à César. Alors je vous prie de vous lever. Nous allons prier et partir. Nous allons dire, Seigneur, j'ai compris pourquoi ma vie n'avançait pas. J'ai compris pourquoi j'avais des problèmes. J'ai compris pourquoi j'avais autant de difficultés. C'est parce qu'il y avait encore des choses de César. Il y avait encore des choses de César qui m'empêchaient de pouvoir bénéficier de ta présence. Il y a encore des choses de César qui m'empêchaient de pouvoir avoir accès auprès du Père. Mais Seigneur, je reviens. Fais-moi grâce. Seigneur, fais-moi grâce. Donne-moi accès à ta présence. Donne-moi accès à ton esprit. Donne-moi accès à ta présence. Seigneur, je ne peux rien faire sans toi. Le souffle que j'ai, c'est parce que tu m'as donné accès. La famille que j'ai, c'est parce que tu m'as donné accès. Tout ce que j'ai, c'est parce que tu m'as donné accès. Alors ce n'est pas maintenant que tu vas m'abandonner. Seigneur, la personne que je suis, c'est parce que tu m'as donné accès à ta grâce. Seigneur, si aujourd'hui, je suis ce que les hommes aiment, c'est parce que tu m'as donné encore accès, je peux encore m'améliorer. Seigneur, je viens dans ta présence pour que tu me fasses dans ton image. Oui, Seigneur, je suis là. Prions le Seigneur. Merci, oui Seigneur, merci Père pour le souffle de vie.
Et j'ai compris, Seigneur, oh Dieu, que si j'ai encore la vie, c'est parce que tu m'as donné accès à la vie. Seigneur, si, oh Dieu, cette église existe, c'est parce que tu nous donnes accès, Seigneur, oh Dieu. Quand les hommes nous critiquent, quand les hommes parlent de mal en nous, quand les hommes veulent voir que nous puissions faillir, mais Seigneur, nous pouvons compter sur ton secours. Tu nous donnes toujours accès, Seigneur, oh Jésus. Ta parole dit, Seigneur, si un homme a soif, qu'il vienne boire des eaux. À combien plus forte raison l'eau que tu nous donnes, ô Éternel, Seigneur, tu nous donnes toujours accès, Seigneur. Hier, Seigneur, nous étions peut-être condamnables. Hier, peut-être que nous avons attristé le Saint-Esprit. Mais aujourd'hui, Père, tu nous as donné accès à ta présence. Seigneur, nous te disons merci. Merci, Seigneur Jésus. Si encore en nous des attributs de César, Seigneur, nous ne voulons plus cela, Père. Comme l'apôtre Paul pouvait dire, le bien que je vais faire, je n'y arrive pas. Mais le mal que je ne veux pas, c'est cela que je fais. Seigneur, il y a peut-être un frère, une sœur qui veut arrêter la masturbation, qui veut arrêter la pornographie, qui veut arrêter les mauvaises vies, qui veut arrêter la cigarette, mais elle n'arrive pas à avoir la force. Seigneur Père, toi tu as dit que tu combats pour les saints. Viens combattre pour nous. Seigneur, cette église a besoin de toi. Mes frères et mes sœurs ont besoin de toi. C'est pourquoi, Père, nous ne comptons que sur ton secours. Nous ne comptons que sur ta présence. Nous ne comptons que sur toi, ô Éternel. Si toi, tu n'interviens pas, Seigneur, César viendra nous réclamer, ô Éternel. César viendra frapper à notre porte et la mort entrera. Mais toi, tu veux nous donner une vie éternelle. Même, Seigneur, ô Dieu, si la mort frappe, en réalité, tu as dit, Seigneur, nous ne mourrons pas, Seigneur. Nous serions enlevés, ô Éternel, pour une vie meilleure, pour une vie éternelle, Seigneur des armées. Père, nous croyons dans la vie éternelle. Nous croyons dans ta parole. Nous croyons, Seigneur, ô Dieu, que tu es capable. Le même onction que tu avais donné à David, tu es capable de nous donner accès. Tu es capable de nous donner accès à la richesse. Tu es capable de nous donner accès à l'élévation. Seigneur, les hommes nous ont fait croire, ô Éternel, pour devenir un homme dans ce monde, il faut passer par le chemin de l'école. Mais toi, tu nous as montré, ô Éternel, que nous pouvons devenir un homme riche, ô Éternel, en ayant tout simplement la foi. Seigneur, Abraham n'a pas eu de longues études, mais il était riche. Job n'a pas eu des études, mais Job était intègre, il était un homme riche. Seigneur, de la même manière, Seigneur, si tu les as permis d'avoir accès, nous aussi, tu en es capable, ô Éternel. Seigneur Père, en ce temps-là, ô Dieu, tu avais donné accès, Seigneur, à Élisée pour séparer le Jourdain. Nous croyons aujourd'hui aussi, Père, les péchés, les problèmes dans lesquels, Seigneur, oh Dieu, Seigneur, qui nous préoccupent, que nous affrontons chaque jour. Tu es capable, Seigneur, de nous donner l'accès à la délivrance totale. Tu es capable de nous donner accès au baptême du Saint-Esprit. Tu es capable de nous donner accès, Seigneur, Papa, oh Dieu, Seigneur, à la guérison de notre âme, Seigneur. Il y a peut-être un frère qui est malade. Il y a peut-être une sœur qui est malade, Seigneur, qui attend la guérison, qui a prié pendant des années et elle a perdu la foi. Mais Seigneur Père, au moyen, Seigneur, oh Dieu, de la foi qui est la clé, Seigneur, tu ouvres cet après-midi, Seigneur, la porte de sa guérison. Tu ouvres la porte, Seigneur, de son élévation. Tu ouvres la porte, Seigneur, Papa, oh Dieu, pour sa prospérité. Alors que je vais inviter mon frère Adonai à venir prier pour la fin. Shalom bien-aimés, prions au nom du Seigneur Jésus-Christ. Tendre Père, je te dis merci encore une fois pour ta présence. Je suis reconnaissant pour la vie de mon frère et de ma sœur. Je suis reconnaissant pour l'œuvre que tu as entamée dans ce ministère. Je suis reconnaissant pour les grâces, pour les bienfaits, pour tes bontés, pour tes merveilles, Seigneur mon Dieu, que tu accomplis chaque jour. Seigneur, tu as dit que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, Seigneur. Nous nous t'aimons. Et c'est pourquoi nous voyons tes merveilles. Alors laisse que la continuité de cette journée, Seigneur, soit bénie. Je prie que la journée soit bénie, Seigneur, mon Dieu, soit heureuse. Qu'elle soit prospère, Seigneur. Que nos vies soient entre tes mains. Car nous savons que le diable, notre ennemi, est rusé, Seigneur. Mais toi, qui veilles sur tes enfants, sur tes saints, tu ne permettras pas, Seigneur mon Dieu, qu'un malheur atteigne nos vies, Seigneur mon Dieu. C'est pourquoi je prie que ta main, Seigneur mon Dieu, puisse sécuriser, Seigneur, nos greniers. Que ta main puisse sécuriser nos familles. Que ta main puisse sécuriser notre travail, Seigneur, nos ambitions.
nos cœurs, Seigneur mon Dieu. Garde notre communion, Seigneur mon Dieu, encore plus ferme et fais grandir notre connaissance, Seigneur. Je bénis, Seigneur, mon frère, je bénis ce ministère. Je prie que dans les jours qui viennent, Seigneur mon Dieu, que ta grâce se manifeste de manière puissante, que le Saint-Esprit puisse demeurer, Seigneur, dans ce lieu, et que les choses qui semblaient impossibles, qui semblaient être floues, soient éclairées par ta lumière et par ta connaissance. Seigneur, je prie que l'esprit de paix, l'esprit d'amour, l'esprit de révélation, l'esprit de sagesse, l'esprit, Seigneur mon Dieu, de grandeur et l'esprit de distinction puissent accompagner ce ministère, Père. Tu as dit, celui qui recevra un serviteur en qualité de serviteur recevra la récompense en qualité de serviteur. De même pour celui qui reçoit un prophète. Père, nous bénissons ton nom. Laisse que tu puisses bénir encore, Seigneur mon Dieu, Seigneur, cette génération d'enfants, Seigneur, qui sont nés nouvellement. Je prie que tu les gardes, Seigneur mon Dieu, Tout-Puissant, dans cette tranche d'âge, Seigneur mon Dieu, qui est encore sensible. Que tu les fasses grandir, Seigneur mon Dieu, dans la paix, dans la bonté, dans le bonheur, Seigneur mon Dieu, dans la sécurité. Que tu accordes l'intelligence, la réussite, Seigneur, mais surtout la grâce de te connaître, de te servir dans l'avenir, Seigneur mon Dieu. Je bénis, Seigneur, ton Saint-Nom. Je prie, Seigneur, pour les âmes que je vois, Seigneur, en dizaines, en centaines, en milliers, Seigneur, dans ce lieu. Père, car nous croyons, Seigneur, que ta main n'est pas courte pour agir, mais assez élevée, Seigneur, pour faire de grandes choses. C'est par la foi que nous saisissons, Seigneur, mon Dieu, tes grâces. S'il y a quelque chose qui a été mal fait, peut-être dans le passé, Seigneur, mon Dieu, peut-être dans les démarches, peut-être, Seigneur, en esprit. Oh Père, je prie que tu nous donnes la sagesse afin de pouvoir nous rattraper, nous corriger, nous repentir et t'élever, Seigneur. Fais-nous grâce, Père. Je bénis encore la vie, Seigneur mon Dieu, de cette ville, Seigneur mon Dieu, qui a accepté, qui a accueilli, Seigneur mon Dieu, cet homme loin, Seigneur mon Dieu. Que cette terre lui soit favorable afin qu'il prêche l'évangile nuit et jour, qu'il soit fidèle et qu'il soit prospère dans l'œuvre que tu l'as appelé. Nous te bénissons encore une fois. Laisse que ce moment, que cette vie et que cette église soit couverte dans le sang précieux nom de Jésus, Seigneur mon Dieu. Que tu protèges et que tes anges campent autour, Seigneur mon Dieu, de ce ministère. En ton sein, nous avons ainsi prié. J'ai ainsi prié. Amen. Dieu te bénisse. Donc nous avons fini notre partie pour aujourd'hui. Et Dieu voulant, nous allons continuer. Peut-être dimanche prochain, on risquera de terminer sur ce thème. Et il y avait vraiment beaucoup de choses à dire dans ce thème, mais par la grâce de Dieu, j'essaie d'insister sur certains points, parce qu'on est au début de notre église, au début de la construction. Il faut vraiment rester sur les fondements. Et quand les choses vont couler, le reste, le Seigneur fera tout simplement. Donc Dieu voulant, tout simplement, on va continuer encore sur l'effigie, sur la foi. Et donc on s'attend tout simplement au Seigneur. Comme je dis mon frère Adonai, tu es toujours le bienvenu. C'est toujours un honneur, un plaisir pour moi de vous recevoir. Et donc n'hésitez pas de repasser. En tout cas aujourd'hui on a fini notre culte. Et donc il y a le panier d'offrande qui est juste derrière si vous avez quelque chose à mettre. Et aujourd'hui on a fini, on va partir.